C'est étonnant, non? Nous allons maintenant écouter la voix de la société par l'entremise du procureur général de la République des proches françaises. On peut l'applaudir. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri, chanteurs provinciaux de mes deux, je vous aime tous. Ainsi, cher Renaud, vous êtes un faux loupard. Monsieur Renaud. Ainsi, cher Monsieur Renaud, vous êtes un faux loupard, avec des jeans doublés Vison pour l'hiver, une chaîne de vélo achetée place Vendôme, et un blouson de cuir noble, craquelé façon synthétique, aux poches bourrées de cartes de crédit internationales. Vous causez façon belote, mais vous jouez au poker chez le baron Empin, c'est bien connu. Votre vélomoteur passe plus de temps dans le coffre de votre Rolls-Royce que sous les réverbères sarcellois. Et les seuls pavés que vous ayez jamais eu à portée de la main sont les pavés charolais de chez Castel. Le seul club élégant de Paris, ouvert même aux Arabes et aux nègres, pourvu qu'ils soient dans le Wouzgou. Donc, Renaud, c'est Souchon qui le chante, mais c'est pas celui qui le dit qui est, vous êtes bidon. Cependant, mesdames et messieurs les jurés, je vous le demande, allons-nous froidement décapiter un homme uniquement parce qu'il joue bien innocemment ou le bar? Oui, bien sûr. Cela dit, malgré la redoutable sévérité inhérente à la lourde tâche d'accusateur public qui m'incombe, je serai le premier à admettre que votre client, maître rigolo, Yes. mérite Can you speak English, please? Votre client, maître, mérite d'amples et flagrantes circonstances atténuantes. À ce propos, je rappelle à l'intention du jury ce que nous entendons ici par circonstances atténuantes au tribunal des flagrants délires. Est considéré comme circonstance atténuante tout élément du dossier d'instruction pouvant atténuer la responsabilité de l'accusé dans le crime pour lequel il est jugé. Bien que les circonstances atténuantes énervent prodigieusement le tribunal, ce dernier ne manquera pas d'en tenir compte en atténuant la sévérité de la peine. C'est-à-dire, par exemple, en rendant la tête de l'accusé à sa famille, au lieu de jouer au football comme on a l'habitude de le faire. Or donc, cher monsieur Renaud, il apparaît au tribunal que vous n'êtes pas totalement responsable de l'usurpation de fonction dont on vous accuse. En effet, mesdames et messieurs les jurés, ce jeune homme dont les traits veulent et le maintien chafouin montrent bien la lamentable faiblesse de caractère, ce jeune homme, dis-je, de quoi est-ce qu'on l'accuse-t-on? Oh non, vous n'allez pas vous y mettre aussi, non? De n'être pas vrai. D'accord, mais je m'insurge et je dis qui est vrai dans ce siècle pourri d'hypocrisie où chacun, et pas seulement Bernadette, cache sa vraie nature derrière la façade en carton-pâte de sa vie publique normalisée. Poil aux alizés. Qui est vrai? Est-ce que le président de la République lui-même est vrai? L'autre jour, j'allume la télévision, je tombe sur le président. Coup de peau. Oui, je dis coup de peau parce que, vu qu'il n'est pas du genre à abuser honteusement de sa fonction pour accaparer les antennes, surtout en période préélectorale, il est rare de tomber sur lui en allumant la télé. Ça, c'est vrai, ça. Enfin, il est rare de tomber sur lui en allumant la télé entre 9h et midi, je veux dire. Ah oui, l'après-midi, ça change un peu. Je dois dire qu'il est là assez souvent, à partir de midi, après, alors... On tombe sur le porte-parole, par exemple. Par exemple, quand il n'est pas là, oui. Sinon, lui, il est là, il est partout, sauf dans le bulletin météo. Ce qui est surprenant pour un monarque qui fait la pluie et le beau temps dans la cité. Mais à part le bulletin météo, c'est quand même vrai qu'on le voit dans le monde de l'accordéon, il y est. L'inconséquence du spectateur, c'est lui qui regarde. 30 millions d'amis, aujourd'hui spécial présidentiel, 30 millions de moutons vont voter bé. Au journal des sourds et des malentendants, il cause pas, mais c'est lui qui fait tss, tss. Il arrive même à se caser dans les dramatiques par aïeul présumé interposé, puisque nous pourrons bientôt le voir sur nos étranges lucarnes, nous pourrons voir une évocation historique de la vie à la cour de France de 1715 à 1774, qui nous montrera la vie dissolue de Louis XV, dit le bien-aimé, dans les arrière-cuisines du château de Versailles. Ça s'appellera Le viol du Bourbon. Et comme c'est assez salace, ce sera diffusé après minuit sur Antenne Neu. Le lendemain, le président sera l'invité d'honneur d'Aujourd'hui Badab. Et le soir même, nous le verrons successivement au jeu de Vantard et au dossier de l'écrin, bien sûr.
Mais n'exagérons rien, il serait excessif de dire qu'il accapare l'antenne, puisque je vois au moins 2 émissions de télé programmées cette semaine où il ne sera pas question de Giscard. Tout d'abord, une émission qui s'appelle « Les présidents de la République intelligents depuis Albert Lebrun jusqu'à nos jours ». Et 1 minute pour les femmes. En effet, cela n'a strictement rien à voir, même de loin, avec quelque homme politique que ce soit, puisque tout le monde le sait, 1 minute pour les femmes n'est rien d'autre qu'une émission médicale traitant du délicat problème de l'éjaculation précoce en milieu urbain. D'où le titre. Attention, quand je dis en milieu urbain, je tiens à aviser les descendants du pape Urbain VIII, parce qu'il y a quand même des catholiques qui nous écoutent. Je veux aviser les descendants du pape Urbain VIII qu'il ne saurait y avoir dans mes propos la moindre allusion à leur bienheureux aïeul. Urbain VIII ne souffrait absolument pas d'éjaculation précoce, il ne souffrait d'aucune anomalie sexuelle, et ses 21 ans de pontificat, de 1623 à 44, vous me coupez si je me trompe, au cours desquels il condamna le jansénisme et le rock New Wave, furent marqués par la grandiose vigueur amoureuse de ce grand souverain pontife. Nombreux furent les papes, tout au long de l'histoire de la chrétienté, qui passaient le plus clair de leur pontificat à la soutane troussée et à courser les nonnettes, qui leur cherchaient des crosses. Ça dit mal. Toujours la main au mitre, si je comprends bien. D'autant que les crosses, ça se déroule. Bon. Mais, parmi tous ces papes, aucun ne fut aussi bien outillé qu'Urbain VIII. Il était si terriblement outillé qu'aucun peintre florentin n'osa jamais le faire en pape à outils. Donc, Renaud est coupable. Tac. Je demande instamment, j'en aurai terminé, je vais laisser la parole à cet imbécile d'Orego, je demande instamment au jury d'aujourd'hui de se comporter plus virilement que les ramollis décadents qu'on nous inflige habituellement dans ce tribunal. Je les prie notamment de ne pas tenir compte des circonstances atténuantes que je n'ai mises en valeur que pour vous faire rigoler, pour essayer, et je réclamerai véhémentement la peine de mort pour ce jeune homme, afin que, de Renaud la grosse tête, il devienne Renaud Billancourt. C'est étonnant, non ?